Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 20 questions-réponses sur la fonction respiratoire chez l'homme. Allez, c'est parti. Définir appareil respiratoire. L'appareil respiratoire est l'ensemble des organes de l'organisme qui permet d'acheminer le dioxygène de l'extérieur, l'air ou l'eau, ça dépend si l'organisme vit dans l'eau ou dans l'air, vers les cellules, et d'éliminer le dioxyde de carbone, CO2 et vapeur d'eau produits durant la respiration cellulaire. Bon, c'est pas compliqué jusqu'à présent. Quelles sont les grandes parties de l'appareil respiratoire? En général, bon, deux grandes parties. Oui, les voies respiratoires en effet, c'est-à-dire les fosses nasales, cavité buccale, pharynx, larynx, la trachée et les bronches. Et sans oublier bien sûr les poumons, des bronches et des bronchioles. Nommez les voies empruntées par l'air inspiré. Alors vous connaissez les organes. Donc bouche ou le nez, pharynx, trachée, bronche, bronchiole ou bronchiole, alvéole, pulmonaire. Nommez les voies empruntées par l'air expiré. Bon, évidemment, c'est le contraire. Alvéole pulmonaire, bronchiole, bronche, trachée, pharynx, la bouche ou le nez. Définir la pression partielle d'un gaz. Vous en avez besoin. C'est la pression qu'il exercerait s'il occupait seul le volume entier d'un mélange, à la même température bien sûr que le mélange. Définir la diffusion d'un gaz. C'est le passage d'un gaz d'un milieu où sa pression partielle est élevée vers un milieu où sa pression partielle est faible, à retenir par cœur. Expliquez maintenant le mécanisme d'échange du dioxygène entre les alvéoles et le sang. La pression partielle de l'oxygène, du dioxygène, dans les alvéoles est élevée. La pression partielle du dioxygène dans les capillaires pulmonaires est faible. Alors devinez. Oui, donc selon la diffusion, l'oxygène, ou le dioxygène, passe de l'alvéole vers les capillaires sanguins. Voilà, vous avez un schéma où on montre ce principe de diffusion. Expliquez le mécanisme d'échange du dioxyde de carbone entre le sang et les alvéoles. Alors, donc, réfléchissez, c'est le même principe. Oui, la pression partielle du CO2 dans les alvéoles est faible et elle est élevée dans les capillaires sanguins. Donc forcément, le CO2 il va passer d'où à où? Oui, le CO2 va passer des capillaires vers les alvéoles selon le principe de la diffusion. Et voilà, vous avez un schéma qui vous montre cette diffusion de CO2 des capillaires sanguins vers les alvéoles. Alors là, regardez cette image, devinez où va passer le CO2, selon le principe de la diffusion. Le petit point, c'est des molécules de CO2. Oui, du cytoplasme d'une cellule vers les capillaires sanguins. En général, les capillaires sanguins, ils ont quand même un peu de CO2 et cette pression partielle est très très faible. Citez maintenant le mécanisme des échanges du dioxygène entre le sang et les organes. Ben oui, répétez. Voilà, la pression partielle de l'oxygène, du dioxygène est élevée au niveau du sang entrant.
Elle est de 14 kilopascales et elle est faible au niveau des cellules. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, entre l'air alvéolaire et le sang. C'est le même principe. Regardez l'image. La pression partielle de dioxygène au niveau du sang entrant, elle est élevée et dans les cellules, elle est faible. Donc selon le principe de la diffusion, le dioxygène va passer du sang entrant vers les cellules. Regardez sa pression. Et là, si je prends le cytoplasme d'une cellule et les capillaires sanguins et que je mélange, je mets les deux gaz, en supposant que le cytoplasme d'une cellule ne contient que du dioxyde de carbone et le capillaire sanguin ne contient que du dioxygène, ce qui est en fait pas vrai. Mais bon, c'est seulement pour vous montrer le principe de la diffusion. Alors regardez les flèches, elles indiquent le sens du mouvement de ces molécules. Et maintenant, si on prend une cellule et on prend un vaisseau sanguin, regardez le sang entrant riche en oxygène et le sang sortant riche en CO2. Les flèches indiquent le sens du déplacement. Dégager le rôle de la respiration cellulaire. Alors cette image, elle vous montre le rôle de la respiration cellulaire. On a des nutriments énergétiques, des gaz respiratoires qui rentrent dans la cellule et le glucose, il est dégradé grâce à l'oxygène pour donner de l'énergie, de la chaleur, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau qui sont rejetés. Le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau sont rejetés. Alors la respiration cellulaire est donc une dégradation complète de glucose en présence du dioxygène qui permet une libération totale de son énergie. Là, vous devez absolument apprendre par cœur cette phrase. Ou bien celle-ci. La respiration cellulaire désigne une série de réactions chimiques qui ont lieu à l'intérieur des cellules et permettent la production d'énergie à partir du glucose et du dioxygène. Qui dit respiration cellulaire dit énergie. Quelles sont les caractéristiques qui font des alvéoles une excellente surface d'échange gazeux respiratoire? Réfléchissez. Vous avez déjà vu ça dans les villosités intestinales, les caractéristiques d'une surface d'échange. Eh bien, les alvéoles, ils sont richement irrigués, entourés de capillaires sanguins, des vaisseaux très fins. En plus de ça, leur paroi, elle est extrêmement fine. Elle est constituée à peu près d'une seule couche de cellules, donc vraiment extrêmement fine. Et il y a 300 millions par poumon d'alvéoles, montant à 130 mètres carrés la surface totale des échanges gazeux des poumons. Quelles sont les caractéristiques des surfaces d'échange biologiques? Alors là, c'est une question qui va généraliser les caractéristiques d'une surface d'échange, que ce soit celle de l'intestin ou celle des poumons. Eh bien, les surfaces d'échange biologiques, ils ont les caractéristiques suivantes. Si vous les apprenez, eh bien, vous pouvez toujours les citer, que ce soit pour l'intestin, je répète, ou bien pour les poumons. Très grande surface, pour augmenter la surface sans augmenter le volume. Les surfaces d'échange présentent de très très nombreux plis et replis. Une paroi très fine, inférieure au micromètre. Un micromètre, c'est 1/1000 de millimètre. Donc, richement irriguée, paroi très fine, et elles sont très... je l'ai dit là. Ah oui, elles sont très irriguées. En général, les échanges se font avec le sang. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une grande surface. Donc, on va résumer ça. On va résumer. Les surfaces d'échange biologiques ont les caractéristiques suivantes. Très grande surface, une paroi très fine, et elles sont très irriguées. Quelles sont les conditions d'un échange gazeux respiratoire? Oui, la question se répète. Eh bien, allez-y, répondez. Quelles sont les conditions d'un échange gazeux respiratoire? Oui, la différence de pression de part et d'autre de la paroi. Mais il faut en fait aussi que la paroi soit perméable. Que signifie sang entrant? On dit sang entrant, sang sortant. Qu'est-ce que cela signifie au juste?
Tous nos organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de vaisseaux sanguins les parcourent. Donc vraiment, ils sont irrigués. Et nos organes ont besoin de dioxygène, mais ils ne sont pas en contact direct avec l'air. Le cœur, les poumons, les muscles, ils ne sont pas en contact direct avec l'air. Donc, le dioxygène leur est apporté par le sang d'une artère. Et c'est pour ça qu'on dit sang entrant. Que signifie maintenant sang sortant? C'est-à-dire le sang qui sort d'un organe. Eh bien, la veine, c'est le sang sortant, c'est pas l'artère maintenant, c'est la veine qui part d'un organe et c'est ce sang qui contient du dioxyde de carbone qui est rejeté par les organes. Donc le sang sortant, c'est le sang de la veine. Quel type de vaisseau assure la continuité entre les artères et les veines? Ne croyez pas que les artères sont isolées et les veines isolées, non. Eh bien, les capillaires, ils sont entre les deux. Les capillaires assurent cette continuité entre les artères et les veines. Alors, c'est au niveau de ces capillaires, ces vaisseaux très fins, que se font les échanges entre le sang et les organes. Pourquoi? C'est au niveau des capillaires, et car chacune des cellules du corps humain se trouve à proximité d'un réseau de capillaires. Bon, ça, je vous l'ai dit. Mais il y a aussi autre chose que vous devez savoir. La circulation sanguine au niveau des capillaires, elle y est très lente. C'est à cet endroit que se font par diffusion les échanges gazeux entre le sang et les cellules. La circulation est très lente, le sang passe doucement et donc il y a la diffusion. Alors regardez cette image, vous avez l'organe, un muscle, et il y a le sang entrant par une artère et le sang sortant par une veine. Mais entre les deux, il y a un réseau de capillaires. Les artères ne sont pas isolées et les veines ne sont pas isolées. Et cette image, elle vous montre la quantité pour 100 ml de glucose, un nutriment, de dioxygène, 20 ml là, et du dioxyde de carbone qui rentre. Et elle vous donne la même concentration de ces nutriments et de ce gaz qui sort. Alors pour un muscle tout à l'heure au repos, et là pour un muscle en activité. Expliquez le phénomène de diffusion des gaz. Expliquez-le tout simplement. Alors vous avez retenu, je pense. Oui, allez-y. Oui, un gaz va se propager naturellement d'un milieu A où sa pression partielle est élevée vers un milieu B où sa pression partielle est faible. Alors regardez avec votre professeur de physique si vous n'avez pas encore compris. Expliquez le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau cellulaire. Au fur et à mesure de son parcours dans notre corps, le sang libère le dioxygène et les nutriments. Et ces molécules, le dioxygène et les nutriments, pénètrent dans les cellules qui, en contrepartie, rejettent du CO2 et de la vapeur d'eau. Alors regardez le schéma d'un capillaire sanguin. On le voit là, le capillaire sanguin. Et ce capillaire sanguin, il apporte avec lui le dioxygène et le glucose comme nutriment énergétique. Et en contrepartie, la cellule, elle donne du dioxyde de carbone et d'autres déchets que je n'ai pas représentés ici. Alors donc, vous voyez le sang entrant et le sang sortant. Sang entrant en rouge et sang sortant en bleu. Maintenant, c'est grâce à la différence de pression partielle, on l'a vu tout à l'heure, entre le sang et les tissus, que peut se réaliser les échanges gazeux respiratoires. Définir la respiration cellulaire. À connaître par cœur
qu'est-ce que c'est que la respiration cellulaire? Là, vous n'en êtes plus au premier AC, oxygène et CO2. Non. La respiration cellulaire est donc une dégradation complète du glucose. C'est une combustion, c'est une oxydation du glucose en présence d'oxygène, du dioxygène, permettant une libération totale de son énergie. Et quelle est l'importance alors de la respiration pour l'organisme? Eh bien, la définition comporte la réponse. Chaque cellule a besoin d'énergie. Donc la respiration permet aux cellules de s'approvisionner en oxygène, en dioxygène. Bon, je ne sais pas toujours, je dis l'oxygène, c'est un lapsus. Pour dégrader le glucose afin d'en extraire de l'énergie. Sans énergie, la cellule, elle est morte. Donc vous voyez, vous avez le glucose plus le dioxygène, il donne de l'énergie grâce aux nutriments énergétiques. L'énergie est donc nécessaire au fonctionnement de chaque cellule de notre corps. Et voilà, on a terminé. J'espère que vous allez apprendre par cœur les définitions que je viens de vous donner, les questions-réponses que je viens de vous donner, connaître les réponses. Allez, au revoir et à bientôt. Et révisez, arrêtez d'être paresseux.